Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va étudier la résistance d'un passe-bas d'ordre 2. Comme passe-bas d'ordre 2, on va utiliser la formule canonique. C'est ça l'utilité de la formule canonique, c'est que là, on va traiter une fois pour toutes, une unique fois, le calcul de la résonance du passe-bas d'ordre 2 sous forme canonique, et après tous les autres cas en exo, etc., on se ramènera à la forme canonique et donc ils seront traitables de la même façon que ce qu'on a fait là. Donc il faudra juste identifier les coefficients. Donc h de oméga, la fonction de transfert d'un passe-bas, c'est 1 plus jx sur q plus jx le tout au carré avec x qui est égal à oméga sur oméga 0. Donc petit mémotechnique pour les formes canoniques des fonctions de transfert. Donc déjà il faut de toute façon retenir le bas pour l'ordre 2. Le passe bas ça sera ce terme là qui va monter, le passe bande ça sera ce terme là qui va monter, et le passe haut ça sera ce terme là qui va monter, tout simplement. Donc maintenant c'est quoi la résonance en fait? En gros la résonance c'est très simple comme concept, c'est juste h c'est une fonction de oméga, et en particulier là ce qu'on va étudier ça va être us, parce que h c'est défini comme US en complexe sur UE. Donc nous, ce qu'on va étudier, c'est l'amplitude réelle de la sortie. Donc l'amplitude réelle de la sortie US, c'est égal au module de US en complexe, qui vaut le module de H fois le module de UE. Donc US, vu que H est une fonction de oméga, ici, US, ça va être une fonction de oméga. Et il y a résonance si US admet un maximum en oméga, parce que tout simplement US c'est une fonction de oméga. Donc rechercher une résonance, rechercher s'il y a résonance ou pas, c'est rechercher s'il y a un maximum, et trouver la pulsation de résonance, c'est trouver la pulsation à laquelle le maximum est atteint. Donc on va juste faire une étude de fonction, donc là ça va vraiment être des maths. Donc déjà on va exprimer US à l'aide de cette formule là, et après on va étudier à quelle pulsation oméga de résonance on a un maximum ou pas pour US. Donc on a dit US c'est égal au module de H fois le module de UE d'entrée. Donc module de H ça va valoir, vu que H c'est un quotient, le module d'un quotient c'est le quotient des modules. Donc on va avoir le module de H0. Ici H0 ça va toujours être une constante positive. Donc le module de H0 ça vaut H0. Ensuite le module du bas, c'est racine carrée de la partie réelle fois la partie imaginaire. Donc vu que là on a J au carré, ça vaut moins x carré. Donc on va avoir la racine carrée, la partie réelle ça va être 1, moins x carré, tout ça au carré, et plus donc le carré de la partie imaginaire c'est x sur q. Donc ici on va avoir x sur q au carré. Maintenant on sait que x c'est égal à oméga sur oméga 0. Donc on va chercher quand US est maximal pour oméga, et en particulier on va se simplifier la vie pour pas avoir à se trimballer oméga 0 partout. On va chercher quand US est maximal pour x, et vu que x du maximum va être relié directement à oméga 0, il suffira de dire si on trouve un maximum pour US de x, qu'on va appeler x de r. Pour retrouver la pulsation de résonance, ça sera juste appliquer cette formule là, x de r égale oméga r sur oméga 0, donc oméga r, ça sera égal à oméga 0 fois xr. Donc ça va être tout simple, on va du coup traiter plutôt en fonction de x, ça nous simplifie les calculs pour éviter de recopier oméga 0 tout le temps. Donc cette fonction-là, elle va être maximale quand, pour se simplifier la vie, vu qu'on a un quotient et que h0 c'est une constante, il suffit de regarder quand cette fonction-là en bas va être minimale, parce que quand cette fonction va être minimale, on va diviser quelque chose par quelque chose de très petit, donc forcément ça va être maximum. Ensuite on a une racine carrée, donc ça forcément ça doit être positif. Donc en particulier il suffit de regarder quand ça c'est minimal, parce que quand cette fonction là 1 moins x carré, le tout au carré plus x carré sur q va être minimal, forcément la racine va être minimale, et en particulier le quotient va être maximal. Donc on va étudier maintenant la fonction f qui a x associe 1 moins x carré, le tout au carré plus x carré sur q. Donc pour trouver le maximum de fonction, en maths, on étudie tout simplement sa dérivée et on regarde quand la dérivée s'annule. Donc on va d'abord calculer la dérivée. La dérivée, ça va être la fonction qui a x associe
La dérivée de ça, donc là on dérive une composée, on dérive d'abord l'intérieur. La dérivée de l'intérieur c'est moins 2x parce qu'on dérive un x carré, et la dérivée de 1 c'est une constante. Donc on a moins 2x fois la dérivée de ce carré, qui est notre composé, fois 2, et donc il reste l'intérieur, 1 moins x au carré. Ensuite on dérive x carré sur q carré, donc là la dérivée de x carré c'est 2x, et il y a une constante en facteur qui est q carré. Maintenant on va chercher quand f' de x est égal à 0, donc ça c'est équivalent à tout ça qui est égal à 0. En particulier on peut mettre 2x en facteur parce qu'on a 2x ici, 2x ici, donc on cherche l'annulation de 2x facteur 2, il va rester un moins 2 fois 1 moins x carré, et il reste 1 sur q carré parce qu'on a mis 2x en facteur. Et on regarde quand tout ça vaut 0. Donc ça, il y a deux manières d'annuler ça. Soit on annule le x ici, x égale 0, ou on annule ce polynôme du second degré. Je vais les réécrire de manière plus simple. On a moins 2 fois moins x carré qui vaut 2x carré, et moins 2 fois 1 qui vaut moins 2, et plus 1 sur q carré qui est égal à 0. Maintenant, ce polynôme il ne va pas tout le temps s'annuler. Ça dépend tout simplement du discriminant, ou ici on peut mettre sous forme canonique pour que ça soit plus rapide. Donc, on va faire une petite parenthèse ici, où on va regarder quand ce terme-là s'annule, et après on reprendra l'analyse complète. Je vais diviser tous les termes par 2 pour avoir un x carré tout seul. Donc soit, pour savoir quand ce terme-là s'annule, vous calculez le discriminant, ou soit ici beaucoup plus simplement, on peut passer ce terme-là de l'autre côté, on va avoir x carré qui est égal à quelque chose, et il faut forcément que le terme de l'autre côté soit positif pour qu'on puisse passer à la racine carrée, donc avoir des solutions. Donc ça c'est équivalent à x carré est égal à... J'avais oublié le 2 ici, donc 1 moins 1 sur 2q carré. Donc là, je vais noter dans un coin, il faut retenir que cette fonction elle va s'annuler en x égale 0 et en ça. f' de 0 égale 0. Et après, l'autre c'est ce qu'on est en train de traiter, donc je ne vais pas le recopier. Donc cette équation x carré est égal à 1 moins 1 sur 2q carré, elle admet des solutions uniquement si ce terme-là est positif. Donc on va avoir des solutions. Si et seulement si 1 moins 1 sur 2q au carré est supérieur ou égal à 0. Là, ça va nous donner une condition sur q qui va être très intéressante à étudier parce que c'est ce que j'avais dit au tout début. On va traiter tous les passe-bas d'ordre 2 de la même façon en les mettant sous forme canonique et après en étudiant leurs coefficients sous forme canonique, donc q oméga 0 pour voir quand est-ce qu'on a la résonance ou pas. Donc la condition sur q pour avoir deux annulations ici, c'est équivalent à, on peut passer le moins 1 sur 2q carré de l'autre côté, donc 1 qui est supérieur à 1 sur 2q carré. On peut passer à l'inverse qui va changer le signe de l'inégalité. 1 sur 1 est inférieur à 2q carré. Et ça, c'est équivalent à q carré qui est supérieur à 1 sur 2. Là, on peut passer à la racine carrée parce que racine carrée, c'est une fonction croissante, donc ça ne va pas changer le signe des inégalités. Et donc finalement, q est supérieur à 1 sur racine de 2. Donc là, c'est vraiment une condition qu'il va falloir retenir. Je ferai un récap à la fin pour voir vraiment ce qu'il va falloir retenir, mais pour l'instant, on va se baser là-dessus. Donc dans le cas où q est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2, la solution telle que x est égal à 0, ça va être... Il suffit de passer ça à la racine parce que là maintenant, tout ça va être positif, donc on peut passer à la racine. X est égal à racine de 1 moins 1 sur 2q carré. On ne va pas prendre en compte la solution négative parce que, souvenez-vous, x c'est égal à oméga
sur oméga 0. Et des pulsations en physique, c'est toujours positif, donc x est toujours positif. Donc ça ne sert à rien d'étudier la solution négative, puisqu'elle n'a pas d'existence réelle. Donc on a une annulation, on avait l'annulation en 0. Maintenant, on va vérifier qui est le maximum, qui est le minimum. Donc pour ça, je vais tracer le tableau de variation de f. Donc pour un petit récap, on avait la fonction f qui était de cette forme-là et la fonction f' qui est de cette forme-là. Et on regardait quand ça s'annulait. Maintenant, on va étudier le signe, c'est juste pour vérifier quand est-ce qu'on aura le minimum de cette fonction-là pour avoir le maximum sur us. Donc pareil, on a dit que x était toujours positif vu que c'est oméga sur oméga 0. Donc on va partir de 0 et regarder jusqu'à plus l'infini. On a dit qu'il y avait une annulation en 0 de f'. Et il y a une annulation du coup en, je vais l'appeler ça x0, mais on verra que c'est la pulsation de résonance à la fin. x0, une annulation. Maintenant, pour le signe de f', on sait que 4x, c'est toujours positif. Et le trinôme, il est du signe de... J'ai oublié le carré ici. Le trinôme, il est du signe de x, sauf entre les racines si elles existent. Donc, le signe de x est positif. Et les racines, c'est x0 et celle négative qui était là. Donc à cet endroit-là, ça va être négatif. Parce qu'on est en dehors du signe de x. Et ici, positif, parce qu'on est du signe de a. Sauf entre les racines si elles existent. Donc finalement, f est bien décroissante et croissante. Donc le minimum est bien atteint en x0. Donc x0, c'est lié à notre pulsation de résonance sous oméga sur oméga 0. Donc finalement, x de résonance qui est égal à oméga de résonance sur oméga 0, c'est égal à racine carrée de 1 moins 1 sur 2q carré. Donc là, on a trouvé l'expression de la pulsation de résonance dans le cas du passe-bas d'ordre 2, c'est oméga r est égal à oméga 0, facteur de la racine carrée de 1 moins 1 sur 2q carré. C'est une expression un peu moche, mais on va pouvoir la simplifier dans les cas où q est très supérieur à 1 sur racine de 2. Parce que si q est très supérieur à 1 sur racine de 2, on va pouvoir faire un développement limité, je vais le détailler un peu. Donc si q est très supérieur à 1 sur racine de 2, on peut mettre au carré de chaque côté et passer à l'inverse, multiplier par 2. Donc on peut passer au carré de chaque côté, q carré va être très supérieur à 1 sur 2. En fait, on va faire ressembler à ce terme-là pour avoir quelque chose de négligeable ici. Donc ça nous donne, on passe le 2 de l'autre côté, 2q carré va être très supérieur à 1. Et ça va être équivalent à 1 sur 2q carré va être très inférieur à 1. Donc dans le cas où q est très supérieur à 1 sur racine de 2, oméga r c'est environ égal à oméga 0 sur racine de 1 moins un terme, mais qui est tout petit devant 1, donc juste 1. Et racine de 1, ça vaut 1, donc oméga r est environ égal à oméga 0. Pour récapituler, ce qu'on vient de montrer, c'est que pour un passe-bas d'ordre 2, on a résonance si et seulement si q est supérieur à 1 sur racine de 2. Dans ce cas-là, la pulsation de résonance oméga r, c'est égal à oméga 0, facteur de racine de 1, moins 1 sur 2q carré, et qui se simplifie dans le cas où si q est très supérieur devant 1 sur racine de 2, alors oméga r est environ égal à oméga 0. Si vous devez placer oméga r sur un schéma, en fait, dans le cas général, 1 moins 1 sur 2q carré, ça sera toujours inférieur à 1. Donc la racine carrée, ça sera toujours un tout petit peu inférieur à 1. Donc en particulier, oméga r sera proche d'oméga 0, mais un peu avant. Et dans le cas où q est vraiment très supérieur à 1 sur racine de 2, on peut directement l'assimiler à oméga 0. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour soutenir mon travail et le répandre aux gens qui en ont besoin. Si vous avez des envies de sujets, de vidéos que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
j'essaierai de les traiter dans la mesure du temps qui me reste. Voilà, à la prochaine!